Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer mes petites capsules en rapport avec la physique quantique. Là, je voudrais faire une petite capsule sur l'onde électromagnétique, soit la continuation de mes séries que j'ai intitulées vers une nouvelle compréhension de la physique quantique. On a vu dans la partie 4 que le lambda maximum pour l'onde électromagnétique était de 300 000 km. Et l'énergie pour la transporter, cette onde est égale à la constante de Planck 1h. Donc, vous voyez, plus le lambda de l'onde électromagnétique est grand, moins ça prend d'énergie pour la transporter. Et on voit que si vous avez une fréquence de 2, autrement dit, lambda va être égal à 150 000 km, et vous allez avoir une énergie pour la transporter de 2 fois la constante, la quantité minimum d'action de Planck, 2h. Et ainsi de suite. Si vous descendez, mettons, 75 000 avec une fréquence de 4, ça va vous prendre une énergie 4 fois h, la constante de Planck, pour propager l'onde électromagnétique. Et si nous nous rendons à la vitesse de la lumière, ça, la vitesse de la lumière, l'onde lumineuse, qui est une partie des ondes électromagnétiques, ça on peut la voir. Elle existe, là, ça fait partie de la lumière visible. Et sa fréquence est de 10 exposant 14 à 10 exposant 15. Ça veut dire que dans le photon de lumière, ça revient à ça, est égal à 1 milliard de fois h, la constante de Planck. En plus de ça, il faut multiplier ça par 10 exposant 5. Ceci vous donne une idée de la constante de Planck, comment elle est très très petite, c'est infime. Et ici, la constante de Planck, vous voyez, c'est 6,26 multiplié par 10 exposant moins 34 joules par seconde. Vous voyez que c'est une très très petite quantité. Et on dirait que la nature s'arrange de façon merveilleuse pour passer ce qu'on en a vu précédemment, du continu au discontinu. La constante h est tellement petite que pour la nature, c'est un très petit pas pour sauter à l'électromagnétisme. Parce que le h est tellement petit, autrement dit, l'amplitude de l'onde électromagnétique, il y a 300 000 km de lambda, et c'est presque une droite. Et on voit que la nature est très très efficace pour organiser la façon dont la matière se gouverne. Et quelle différence il y a dans notre monde, c'est que l'énergie de l'onde est quantifiée. C'est ça qui fait la différence dans notre monde. Vous avez la petite constante h, qui c'est un paquet d'énergie qui se manifeste spontanément. En bas de ça, il ne peut pas avoir d'onde électromagnétique. Nous sommes dans le domaine du continu, mais il faut un passage. Et le passage, la nature l'a trouvé très très efficacement en mettant la constante de Planck de façon très très petite pour que le changement du continu au discontinu se fasse en toute beauté. Et c'est pour ça que j'ai senti le besoin de faire cette petite capsule sur la quantification de l'onde électromagnétique. Et on voit que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est élémentaire. Il n'y a aucune fraction là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Et à chaque fois, vous augmentez le photon de la quantité h, la constante de Planck. C'est tout simplement un multiple. La constante de Planck, elle est toujours pareille. Si vous avez une fréquence de 2 ondes, 2 cycles par seconde, vous allez avoir 2 h qui vont se superposer pour donner la fréquence 2 de l'onde électromagnétique. C'est d'une simplicité. Évidemment, avant de comprendre ça, moi, ça m'a pris énormément de temps, là, mais c'est d'une simplicité enfantine de voir comment la nature a fait pour passer du continu au discontinu. Et
Ça, c'est comprenable par tout le monde que dans notre monde, l'énergie est continue. Et dans le monde quantique, ce qui fait la différence, c'est que l'énergie se manifeste de façon discontinue avec la constante de Planck H, qui est la quantité minimum d'action. Et un peu plus tard, je vais faire une autre vidéo là-dessus, là, pour comment comprendre, comment se fait-il que la physique quantique nous apparaît tellement compliquée quand on avance pour la comprendre en profondeur. Sur ce, je vous dis, merci de m'accueillir dans votre petit écran et je vous dis à la prochaine.